Coach, bonjour. Bonjour. Très bien. Bon, avant d'aborder quand même le match de Sétif, qui quand même, vous êtes d'accord avec moi, il constitue un enjeu de taille. Parce que avec cette seconde place, et l'équipe qui vient de vendredi, qui est juste derrière le chemin, il y a quand même, cette semaine passée, ce match de Belabès. Mhm. Bon, je vous ai longtemps observé lors de ce match. Vous êtes passé vous avez eu deux visages. Et j'ai remarqué que malgré ce que vous avez dit à vos joueurs, visionnez le match, vous l'avez bien expliqué ici, finalement ce qu'on a vu en première mi-temps, ça a été une équipe. Moi personnellement, c'est le sentiment que j'ai maintenant. C'est pour ça que je la pose comme ça ouvertement. Oui, Cette équipe n'a pas l'air de jouer vraiment pour le titre. Parce qu'avec ce qu'on a remarqué en première mi-temps, vous serez d'accord avec moi, ça a été une catastrophe. Sur le plan défensif. Et même les consignes que vous avez données n'ont pas été respectées. Si je me trompe, vous me corrigez, s'il vous plaît. je vais te corriger. Je le sais que tout le monde, elle était déçu. Moi, j'étais déçu, les joueurs étaient déçus, les supporters, le président, tout le monde. C'est normal. Mais quand même, il faut être toujours réaliste quand tu analyses un match. Ça veut dire, tu joues 6 minutes, tu prends un but. Un but que ça peut jamais arriver, mais tu prends un but. Alors, après 6 minutes, tu joues un déplacement, tu le sais, l'équipe, l'adverse, il peut se reculer encore en plus. En ce moment, je peux te montrer toutes les statistiques d'Insta. C'est une organisation qui fait pour toutes les équipes en Europe. Alors, si tu vois les statistiques, c'est nous qui avons 65% position de ballon. C'est nous qui avons plus faire des attaques. C'est nous qui avons fait plus gagner les duels. Alors, je le sais, c'est un petit peu une réaction. J'ai eu ça avec plusieurs personnes qui ont eu la même réaction. Mais il faut être réaliste, c'est tout. On a essayé, on a géré après le match en main sans être dangereux. Ça, je suis d'accord. Mais on a géré. Après, on prend encore un deuxième but catastrophique. La manière catastrophique. Alors, c'est deux fautes individuelles. Tu fais quoi? Maintenant, j'ai dit aussi au mi-temps aux gens, on a deux choix, ou on baisse la tête, ou on lève la tête, et on fait essayer de faire. Mais on prend beaucoup de risques aussi. Heureusement, ils ont eu une carte rouge, ça nous permettait aussi de mettre encore plus la pression. Alors, au niveau de deuxième mi-temps, si tu vois aussi les statistiques, les occasions qu'on a créées, je pense qu'on a mérité quand même un match nul. Parce que l'affaisseur, sauf les deux buts, on fait pas mal, pas du tout. Mais je le sais, je suis d'accord, tout le monde attend de Uzma de dominer, tout le monde attend qu'on gagne tout ça, mais quand même, si tu gardes le Barcelone contre le Real Madrid, ce niveau, avec ces joueurs, la manière qu'ils ont pris le but, c'est le même but, c'est le coup franc. 90e minute, coup franc. Alors, ça arrive dans le football, c'est dur d'accepter, je le sais. Mais on doit continuer, et maintenant, le match décisif, ok, c'est passé, on a discuté avec les joueurs. Encore un problème qu'on a, si tu analyses tous les buts jusqu'à présent incassés, c'est presque 55-60% sur les phases arrêtées. Ça se répète souvent, coach. Mais maintenant, j'ai dit aussi, ça c'est quelque chose de prendre tes responsabilités. Parce que tu peux s'entraîner matin, soir et la nuit sur des phases arrêtées, c'est juste un engagement de personnalité. Il faut être présent dans le 16 mètres. C'est ça, on a montré encore une fois pour préparer notre match de Sétif, parce que le Sétif aussi, ils ont des joueurs aussi avec bande de taille. Et ils sont aussi dangereux avec les centres sur des phases arrêtées, des coupiers. Alors, on est averti encore une fois, mais c'est vrai, on était déçus. Mais je pense qu'il faut toujours aussi voir le positif. La réaction qu'on a fait le deuxième mi-temps, c'est une bonne réaction. Parce qu'avant, si je suis bien informé, avant, au moment qu'on prit un but, c'est la tête qui baisse totalement, il n'y a pas une réaction. C'est vrai ou faux, je ne sais pas.
Mais de toute façon, on a vu une réaction. Maintenant, ce sont aux joueurs de corriger ces fautes. Ils ont compris qu'ils ont fait des erreurs. Ça peut arriver dans le football. Maintenant, il n'y a pas des excuses. Hein. Voilà. Maintenant, c'est la personnalité, c'est la responsabilité que tu dois prendre chacun. Ça suffit un petit peu. L'arbitre. Le match de City, justement, vous aurez deux absents de taille. Il y a Delaoui et Guessant, surtout Guessant en attaque. Est-ce que ça vous pénalise vraiment de perdre Guessant dans un match aussi important? Et tu le sais, dans le football, les matchs, ça joue souvent sur les phases arrêtées, sur les corners et tout ça. Alors, les équipes avec beaucoup de taille, ils sont toujours en avantage. Les équipes avec un taille moyen ou petit, c'est un désavantage. Alors, ça aussi, on le sait, avec Ghislain, tu manques quelqu'un défensivement aussi. On attaque aussi, c'est quelqu'un. Alors, mais maintenant, il y a des autres qui doivent se enlever et se montrer au public. Tu joues à domicile, je vais demander un appel au public de venir au stade, remplir le stade, soutenir l'équipe comme avant pour créer une bonne ambiance. De ma part, je peux te dire au public, Usma, on va jusqu'au bout pour l'honneur de Usma et pour l'honneur de notre supporter. Alors, j'espère que ça va marcher aussi, que les supporters vont venir et soutenir, et nous, on va faire tout pour avoir un bon résultat. Bonjour coach, TV. Coach, beaucoup d'observateurs sont sceptiques par rapport au rendement de l'équipe et des gens ne voient pas pour le moment la patte de Paul Put sur l'équipe de Usma, sur le rendement de l'équipe. Et autre chose, l'équipe a perdu le leadership du championnat cette semaine. Comment vous voyez la prochaine rencontre et votre patte sur cette équipe? Je pense qu'il reste encore beaucoup de matchs. Hein. On ne peut pas dire que le championnat s'est déjà joué. Ça, c'est maintenant. Il y a encore beaucoup de matchs. Il y a aussi des matchs de coupe qui nous attendent. Si tu dis qu'il n'y a pas la main qu'on voit de Paul Put dans l'équipe, ça c'est une implication individuelle, c'est un collectif. Moi, je vois, si j'analyse les matchs, une autre manière de jouer, mais il y a encore beaucoup de choses à corriger, ça c'est vrai. Mais si tu es entraîneur et tu es sur le côté et il y a quelqu'un qui fait une erreur individuellement, c'est difficile à corriger un entraîneur. Je pense, ce que j'ai corrigé le deuxième mi-temps, tout le monde a vu ça. Je pense aussi, on a dominé, on a fait les jeux, on a crié, parce que si le but, ça tombe un petit peu plus tôt, on va égaliser, peut-être on va gagner encore, parce qu'on a eu des occasions. Mais ça aussi, c'est un petit peu la malchance et tout ça. Mais chacun a son vision. Hein. Moi, je vois un différent. Moi, je vois aussi un différent engagement avec les joueurs. Mais maintenant, ça doit être aussi les résultats qui parlent. Hein. Coach. Moi, je peux dire tout. Mais Adil. Coach, Usma a perdu son statut de leader, un statut qu'elle a tenu occupé pendant plus d'une année. On aimerait savoir comment on vit cette situation au sein du groupe. Est-ce qu'elle est agaçante? Est-ce qu'on ne s'inquiète pas? ouais, c'est comme j'avais dit, il reste encore beaucoup de matchs. Je le sais que le USMA veut être le premier dans le classement et rester le premier dans le classement. Mais comme le championnat s'est joué actuellement, c'est serré, c'est serré. Mais je pense aussi, il faut le dire, on a eu beaucoup de changements des entraîneurs aussi à USMA. Alors, pour s'adapter, ça prend aussi un petit peu de temps, côté joueur, côté l'entraîneur. Ça aussi, ce sont des aspects qui jouent. Mais moi, je suis confiante. Moi, je suis confiante. Moi, je ne suis pas énervé pour quelque chose. Je comprends bien que c'est souvent le cœur qui parle, même avec les journalistes. Moi aussi, je veux toujours gagner les matchs. Mais avec les meilleures équipes, même Manchester City, ils ne gagnent pas tous les matchs non plus. Hein. Mais de toute façon, que c'est important que les joueurs savent qu'il y a encore un gros travail à faire, qu'on doit faire le travail sérieusement, mais c'est surtout sur le plan mental
et la concentration, pour moi. Alors, on va essayer de tout faire, parce que ça, je trouve, ça c'est le manquement actuellement avec le USMA, la concentration et le niveau mental. Oui, parlons toujours de cette première place. Mouloud, avec sa victoire hier, si on parlait de la première place, vous ne sentez pas une certaine pression sur ce moment à la veille du match du City? Oui, tu le sais, si tu es entraîneur d'une équipe qui doit gagner le final, qui doit gagner le championnat, il y a toujours pression. Avec le Burkina, j'avais moins de pression au début, mais une fois que tu es qualifié, tout le monde met ta pression pour dire maintenant tu dois jouer le final. Et tu dois arriver. C'est normal. Moi, je suis habitué. Je dis toujours, avec la pression, tu peux donner encore en plus. Mais je comprends les choses, mais moi, je suis sûr, certain qu'on va arriver et qu'on va faire le résultat, c'est qu'on veut. Mais peut-être ça va prendre encore du temps, peut-être. D'abord, tu joues à domicile. Alors, tu joues avec le soutien du public. Ça veut dire que tu vas une homme en plus sur le terrain. Il faut utiliser l'homme en plus sur le terrain. Il faut jouer avec confiance. Ce match, on le sait que c'est un match pas important, pas très important, mais très très important, on le sait. On a tout fait pour préparer, on va tout faire aujourd'hui et demain pour préparer l'équipe bien mentalement et surtout sur la concentration pour approcher ce match. C'est un match difficile. Mais de toute façon, il faut profiter maintenant, tu joues à domicile, il faut te montrer. Tu as fait une erreur, Inch'Allah, c'est Dieu qui a donné une chance, on joue un deuxième match vendredi. Maintenant, c'est aux joueurs de prendre ça en main et de dire merci Dieu et on va réagir. Est-ce qu'il y aura un plan anti-Amokran qui est l'attaquant en forme en ce moment du côté de Sétif? C'est. Ah oui, c'est. Pas du buteur, c'est lui qui marque les buts en ce Ah moment. oui, je le sais. Lui, hein, C'est un pied gauche, hein? C'est un pied gauche en plus. Jabou, Il dribble bien, il bouge bien, c'est une très bonne vision, bien intellectuel, mais il y en a encore beaucoup des autres joueurs qui sont importants dans l'équipe des Sétif. Vraiment, c'est une très bonne équipe. Mais si on joue à domicile, c'est nous qu'on doit montrer aussi. Il faut jouer pour ta vérité. Moi, je pense dans le football, ça c'est important. Il faut avoir le caractère pour noyer le maillot. Si tu arrives de faire ça, alors moi, je vois que joue n'importe qui, il faut montrer ce que tu veux, Et Inch'Allah, ça va être un bon résultat, Inch'Allah. Et tu le sais. Nazim, il n'a pas encore compris. Ah oui, d'accord. Coach, il est vrai que le championnat n'est pas gagné d'avance. Toujours l'équipe que la suite du calendrier s'annonce difficile avec 3 déplacements consécutifs en championnat. Voilà le match de Sawa. Et vous allez entamer la phase de retour avec 2 autres déplacements, Béjaïa et Roliza. Oui. Comment vous allez gérer cette situation? Match par match, ça c'est le plus important. Après, On le sait, chaque déplacement en Algérie, c'est difficile. C'est pour ça que je dis, c'est ici, le mental. C'est ici, dans la tête, que ça joue. Parce que j'ai l'impression, au moment que tu joues à l'extérieur, ils ne sont pas assurés de leur qualité. Pourquoi? Non, il faut changer le cerveau. Il faut changer le cerveau. Et il faut aussi montrer à l'extérieur ce que tu vas faire, d'être capable de le faire. Alors, on travaille sur ça. Et moi, je pense, je le sais, ce sont des déplacements pas faciles. Il n'y a pas aucun match facile, parce que tout le monde peut se montrer contre le USMA aussi. Tout le monde est motivé contre le USMA. Mais c'est les joueurs qui doivent s'enlever. C'est eux qui portent le maillot. Si eux portent le maillot du USMA, ça veut dire qu'ils ont fait un recrutement que c'est un des meilleurs joueurs d'Algérie. On est d'accord. Maintenant, il faut montrer que tu es un des meilleurs joueurs d'Algérie aussi, si tu portes le maillot de USMA. Ça veut dire, c'est ici. بعد التجربة تاعك الكبيرة في ميدان التدريب، Je vais vous traduire. بعد التجربة في ميدان التدريب، ما هي مفاتيح لمقابلة الذات لأنك ستلعب أمام فريق له بصمة تاريخية في سماء الكرة الجزائرية؟
après donc, toute votre expérience, quelles seront les clés de cette rencontre, en sachant que vous avez joué contre une équipe qui est historiquement une des meilleures équipes du pays? Je ne peux pas donner des explications tactiquement, c'est comment on fait, il faut comprendre ça aussi, mais de toute façon, tu ne peux pas incasser, ça c'est sûr et certain. 2, il faut jouer avec une circulation de ballon, avec le tempo et le rythme, sinon tu ne vas jamais déstabiliser cette équipe. Et les chances que tu vas recevoir, il faut marquer. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si tu rates des occasions comme on a raté contre Bella-Besse, ça va être compliqué. Alors, la confiance dans ce match, ça va être très, très important. Et aussi, tu le sais, comme tout le monde t'a dit, ils ont des joueurs, des clés dans l'équipe. Si tu vas laisser jouer les éléments, ça va être difficile aussi. Juste une dernière question, coach. J'insiste. Je reprends un peu ce qu'avait dit Adel Chirac au sujet de cette équipe, parce que si on regarde, c'est vrai, vous parlez beaucoup du mental de cette équipe. Et c'est ça, moi j'ai l'impression que vous parlez encore de la confiance. C'est vrai que l'année dernière, ça n'a rien à voir avec le parcours actuel. Bon, c'est vrai que vous héritez d'une situation qui n'est pas du tout identique. Et déjà, quand il y a un club qui a été champion, qui a déjà 4 défaites, moi, je ne vous apprends rien que ça joue sur le moral des joueurs. Et moi, je vous pose la question, vous me dites, ok, c'est bon ou c'est pas bon. Moi, je dis aujourd'hui, Bisma est en ballottage complètement défavorable. Par rapport, je ne parle pas de la qualité des joueurs, je regarde son parcours actuel et cette façon de jouer, qui est de loin, pour moi, encore pas du tout ce qu'on en attend de cette équipe. C'est difficile à moi de juger, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant moi. Je ne peux pas juger, je ne peux pas donner des critiques ou je ne peux rien dire. Actuellement, c'est moi qui ai pris l'équipe en main, c'est moi qui est responsable. Il y a un seul que c'est moi. Alors je vais prendre mon responsabilité et on va essayer de changer le cerveau. C'est ça que je vais essayer de faire. Pour le reste, il y a une certaine qualité. Mais tu ne peux pas comparer l'équipe de l'année passée de Usman avec maintenant et de 5 ans passés parce que tu as joué avec des meilleurs. Alors, tu as marqué ici 4-5-0. Moi, j'ai suivi aussi le Usman. Pas chaque semaine, mais comme tu es entraîneur d'une équipe nationale, tu suis aussi les championnats et tout ça. C'est une équipe avec un grand histoire. Alors, aussi, ils ont joué avec des grands vedettes aussi. Et il faut toujours voir aussi comment ça a évolué dans les années. Mais maintenant, ok, peut-être on doit faire sur une autre manière pour avoir le même résultat. Tu comprends un petit peu? C'est pour ça que je joue beaucoup sur le mental. C'est pour ça que j'ai compris. Ouais. Merci. Sincèrement, est-ce que le message passe vraiment avec les joueurs de l'ESMA? Je le sais, ce que mon français, ce n'est pas à 100%. Ça, je le sais. Mais il y a aussi un langue des mouvements. Il y a aussi des vidéos. Il y a aussi sur le terrain ce qu'on veut mettre dans l'équipe. Moi, je dis, il y a un déclic. Mais ce n'est pas à 100% d'abord. Parce que peut-être ils ne sont pas habitués de faire cette séance d'entraînement. Je ne peux pas dire que moi, je suis Dieu, hein. Je ne veux pas le dire. Mais je vois qu'ils ne sont pas habitués de faire certaines séances d'entraînement. En plus, si les séances sont compliquées parce que tu veux améliorer le jeu, tu veux faire des changements de jeu, ça veut dire qu'il faut être aussi toujours concentré. C'est pour ça que je dis, si tu n'es pas bien concentré, si tu n'arrives pas à te concentrer pendant une séance d'entraînement, c'est difficile de faire la même chose dans le match, tu vois. Alors, on doit prolonger ça petit à petit. Mais je ne peux pas changer tout dans quelques semaines. Ça, c'est impossible. Mais, comme j'ai dit avant, je suis confiante. Rapidement. On parle dans la préparation du match de demain en championnat. Il a eu lieu le tirage au sort de la Coupe d'Asie, qui vous a réservé le cap 16 probablement de la place sur les enquêtes. D'abord un commentaire. Est-ce que vous
certain déconcentration de la part des joueurs face à cette équipe. D'abord, j'avais dit, on va approcher match par match. Ça, c'est important. Le coupe, ça se joue le jeudi. L'avantage le jeudi qu'on joue à domicile. Après, on va voir les résultats. Si on doit jouer à Belabé, j'ai dit, OK, on peut prendre la revanche. C'est la manière de prendre la revanche. Mais je refuse de penser jusque là-bas. On a maintenant certifié que c'est un match important. Aussi pour notre supporter, aussi pour les dirigeants du club, pour tout le monde. Alors maintenant, ce sont des joueurs qui doivent enlever et montrer leur valeur. Une dernière question. Coach, on sait tous le rôle des cadres dans l'équipe. Est-ce que les cadres de l'USMA et les joueurs adhèrent à votre discours? Est-ce qu'ils vous facilitent la tâche pour on va dire, communiquer mieux avec le groupe de l'USMA? Oui. Non. Je peux le dire, j'ai carte blanche. Même hier, j'étais en réunion avec le président hier soir. On a parlé beaucoup, mais j'ai carte blanche. C'est pour ça que je dis, c'est moi seul qui est le responsable. Et je prends ces responsabilités à fond, à 100%. Juste une dernière question. Oh, j'ai mal compris. J'ai mal compris. J'ai parlé des joueurs, des cadres, des anciens de l'équipe. Ah, Vous êtes dans... non. Il y a toujours un capitaine dans l'équipe qui est responsable, qui se doit être mon bras droit, le leader. Mais comme je parle avec presque tout le monde, individuellement, collectivement, tout ça, mais s'il y a des choses comme le match qu'on s'est passé avec la Belge, j'ai parlé aussi avec mon capitaine Zemamouche, alors aussi pour voir, pour écouter, il y a quoi qui vivent dans le groupe, pour avoir un petit peu de réponse et tout ça, c'est normal. Mais je pense que ça, c'est bon. Il y a une communication entre les anciens, mais aussi avec les jeunes. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'approche seulement avec les anciens. Ce n'est pas avec les anciens que tu vas gagner le championnat. Hein. Il y a des autres aussi. Juste une dernière question dans le technique. Parce que apparemment, le stage d'IFRAN vous tient vraiment à cœur. Est-ce que c'est en bonne voie? Parce qu'après, il faudra penser à cette période de préparation de la suite du championnat. Parce que vous avez émis le vœu d'aller à IFRAN préparer la suite de la saison. Mais ce n'est pas décidé d'abord. Hein. On a même hier parlé avec le président, et c'est le Boudjima, le general manager, qui s'occupe de ça aussi pour voir les meilleures solutions. Et c'est qu'aussi, c'est payable, c'est pas payable, tout ça. Et on doit avoir un bon environnement. Mais il n'y a rien décidé d'abord. Mais c'est le président qui prend ça en main avec le general manager et moi. Très bien, merci. Voilà. C'est bon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.